Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je me permets pour cette première guidance de l'année de vous adresser mes meilleurs vœux. J'espère que cette année sera le théâtre de réalisations importantes pour vous et de belles réussites personnelles, professionnelles, artistiques, peu importe, qu'en tout cas elle verra apparaître des super projets pour vous. Nous allons voir ensemble cette première guidance du mois de janvier. Et pour ce faire, comme d'habitude, on va utiliser les cartes signes d'Alias Kay, le tarot de Marseille, uniquement les arcades majeures, le tarot du Corbeau et le tarot Illuminati. Je précise pour ceux qui sont intéressés par ma formation aux arcades majeures à l'endroit, j'ai un premier week-end qui se fait cette année le 26 et 27 février. Les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse Les Guidances d'Hélio, mais je vais essayer de la mettre en lien ou en tout cas qui défile en même temps que ce que je suis en train de vous dire pour que vous puissiez m'écrire si besoin. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous enverrai le programme complet, les conditions, les horaires. Si vous êtes intéressé, vous n'avez juste qu'à m'envoyer un petit mail. Évidemment, je remercie toujours mes abonnés, plus nombreux chaque mois. Donc merci infiniment de suivre la chaîne, de m'encourager par le biais de vos likes, de vos commentaires et surtout de vos abonnements. Donc si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas. Et je crois que j'ai fait le tour, donc on va aller directement voir votre guidance du mois de janvier. Les Sagittaires, on y va, janvier 2022. L'arcane 6 à l'envers. Donc l'arcane 6 à l'envers va nous parler du fait de laisser un petit peu les émotions de côté et de... comment dire, d'avoir du mal à se positionner, d'avoir du mal à choisir. On est un peu en difficulté sur ce mois-ci, les Sagittaires. Il y a des choses qui doivent venir peut-être vous malmener et vous n'avez pas envie de prendre parti, vous n'avez pas envie de trancher, de décider, de vous engager aussi. Hein. On a aussi, avec l'arcane 6 à l'envers, on a cette notion de ne pas s'engager dans une direction, de se laisser le temps de la réflexion. Puisqu'on hésite, on va essayer d'examiner les différentes possibilités. Bon. On va aller voir comment ça se manifeste dans votre tirage. Trois de coupe. Ok. Bon. Votre envie, c'est de vibrer, c'est de ressentir, c'est d'être dans vraiment le plaisir. Le 3 de coupe, c'est... ouais, c'est vraiment les plaisirs et le fait de vibrer, de se sentir passionné, d'être dans l'intensité. Donc, vous avez envie d'être dans cette dynamique-là. Là, comme ça, je pourrais dire, vous avez envie de vous amuser et pas de vous engager dans une relation, par exemple. Hein. Allez, on va aller voir ce qui vous préoccupe. Ok, vous avez peur. Vous avez peur de manquer, vous avez peur d'être... de ne pas être aimé, de ne pas... ouais, de manquer d'amour. Ou de... C'est vraiment la peur de manquer, la peur de perdre l'affectif ou le matériel, le 5 de denier. Hein. Donc, vous êtes préoccupé par vos craintes, vos peurs. Et donc, il y a... il y a de l'hésitation. Alors, c'est pas un tirage sentimental, donc je vais pas rester que sur le côté, engagement affectif. Ça pourrait être aussi, vous avez une activité et vous n'avez pas envie de vous y engager encore parce que vous y prenez plaisir, mais vous avez peut-être peur que ça ne soit plus le cas dans peu de temps. Voilà, donc il y a quelque chose qui pourrait avoir démarré. Ici, rien ne l'indique, hein, c'est une piste de réflexion que je vous donne. Pourrait y avoir quelque chose qui a démarré et on a envie de rester dans quelque chose de loisir, de plaisir, voilà, ça fait vibrer. On a peur de le perdre, on a peur que ça devienne peut-être moins du plaisir après. Hein, on pourrait imaginer ça. Donc on va aller voir dans les faits. Le mât.
Non, il y a une libération. Le mât se libère, le mât quitte tout pour se suivre lui-même, le mât tente une nouvelle aventure, il sait absolument pas où il va, mais il y va avec confiance, parce que le mât, il a déjà de l'expérience. Dans son petit baluchon, qu'on voit pas ici, puisque c'est une carte qui a été voilà, dessinée autrement que l'original, mais le mât, il a dans son petit baluchon, là sur son bâton de pèlerin, il a toute la connaissance de ses anciennes expériences. Et donc, même s'il sait pas où il va, il sait qu'il aura les moyens de réagir, il sait qu'il aura tout ce qu'il faut pour s'adapter, pour prendre une nouvelle direction. Voilà, il ne se sent pas du tout démuni, il ne se sent pas en danger. C'est souvent pour ça qu'on dit qu'il est inconséquent, qu'il est un peu irresponsable. C'est quand il est mal aspecté, parce que c'est quand il est quand ses caractéristiques sont exagérées. Quand il est bien, c'est vraiment celui qui, voilà, qui part à l'aventure, confiant en lui, en ses capacités et en l'avenir aussi, hein, dans le destin et l'univers. Donc là, semble-t-il, les Sagittaires, il y a une nouvelle aventure et vous n'avez pas envie de vous positionner pour le moment, vous avez juste envie de l'expérimenter. Ce qui vous aide, Valet d'épée. Ok. Le valet d'épée, c'est celui qui se renseigne, c'est celui qui sait, c'est celui qui apprend. Donc, peut-être que on vous dit apprendre ce fonctionnement-là. Alors, le Sagittaire est aventurier quand même, hein, donc ça reste dans vos énergies. Le Sagittaire, c'est celui qui est capable de se battre pour des grandes causes, de partir en quête, de plein de choses. Donc, je veux dire, c'est pas des énergies qui vous sont complètement étrangères. Néanmoins, avec le valet d'épée, on vous suggère d'en apprendre peut-être un peu plus sur la direction que vous avez prise. Hein, ouais, sur la direction que vous avez prise. Parce que on va aller voir ce qui vous aide pas. Ça m'aidera peut-être à être plus précise sur celui-ci. Parce que, j'allais dire, peut-être que vous n'en savez pas assez. Peut-être que... Mais rien ne l'indique ici. Hein. Le hiérophante, oui. Donc si, quand même. On vous dit, ok, bon. Vous pouvez partir à l'aventure, il n'y a aucun souci. En revanche... Si vous voulez que ça dure comme ça, si vous voulez que ça reste du plaisir, que ça reste quelque chose d'assez plaisant, hein, eh bien, il va falloir quand même que vous puissiez être un peu plus au fait de la situation. Alors, si c'est une relation, bah, c'est peut-être de plus connaître l'autre. Si c'est un métier, ça serait peut-être d'en savoir un peu plus. Si c'est un loisir, c'est de vous perfectionner. Parce qu'ici, ce qui ne vous aide pas, c'est de ne pas demander conseil, c'est de ne pas vous former, c'est de ne pas apprendre, c'est de ne pas évoluer. Donc, ok pour le départ à l'aventure, ça c'est le starter, c'est ce que vous mettez en œuvre. Par contre, une fois que vous êtes lancé, ne restez pas la fleur au fusil, comme ça, le nez dans le vent. Essayez de devenir plus performant ou en tout cas plus conscient hein, de ce qui se passe, de ce que vous faites. Émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, 2 de coupe, hein. 2 de coupe. On est dans l'envie de légèreté au niveau relationnel quand même. Hein. Bon, ça peut toujours être une association, une signature de contrat, ça peut être dans une amitié, ça peut être dans une passion. Émotionnellement, il y a quand même un lien avec quelqu'un. Donc, soit vous vous émancipez de quelqu'un, soit vous êtes dans une relation mais vous ne voulez pas vous y engager pour le moment, vous avez envie de rester dans l'insouciance. Il y a ici, dans l'émotionnel, en tout cas, une relation qui joue un rôle. Peut-être que ce rôle est entravant, peut-être que ce rôle est stimulant. Quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un d'autre dans l'équation. Il n'y a pas que vous. Matériellement, le 3, l'impératrice. Bon, on vous dit que vous avez tout à fait les cartes en main. Hein. L'impératrice, elle peut contrôler, maîtriser, elle est en bonne situation, elle est en bonne posture. Elle manque un peu de confiance en elle, hein, mais bon... Elle a quand même toutes les qualités requises, elle gère. Hein, donc au niveau pragmatique, il n'y a pas de difficulté principale. Vous en êtes où? Oh, le conflit intérieur, il est sorti plusieurs fois pour plusieurs signes. Allez voir votre ascendant, ça vous donnera plus de... vous pourrez faire des liens, hein, vous pourrez faire des rapprochements. Et puis si c'est vraiment différent, ne le voyez pas comme quelque chose qui du coup ne se recoupe pas. Voyez ça comme peut-être un conflit intérieur, justement. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 2 parties de vous qui s'opposent. Et ici, c'est le cas, 5 de bâton. Il y a un conflit intérieur. Entre quoi et quoi? Entre l'envie d'aller dans une nouvelle aventure et le fait qu'il faudrait en apprendre plus et peut-être se stabiliser parce que vous avez peur de perdre, peur de manquer. Pourquoi pas? C'est une option, c'est une des hypothèses que je fais, que je vous soumets. Où est-ce que vous en êtes à la fin? Reine de coupe. Bon.
il y a de fortes chances que ce soit émotionnel quand même, hein, ou que ce soit relationnel. Et si c'est dans un autre domaine, encore une fois, c'est parce que ça vous tient énormément à cœur que les coupes sortent. Hein. C'est que c'est quand même pas rien. C'est pas juste un projet que vous faites vite fait parce que vous êtes obligé. C'est quelque chose qui vous tient à cœur si c'est un projet et que c'est pas une relation. Bon, avec la reine de coupe, on arrive quand même à maintenir les choses. Il y a de la stabilité. La reine de coupe, c'est à la base, hein, cette carte, elle indique le fait de créer un foyer, de s'engager avec quelqu'un. Donc on a, avec la reine de coupe, de la stabilité, de la pérennisation, de l'épanouissement, de l'écoute, de l'empathie, de la bienveillance. Donc on est dans une énergie très douce, d'échange, de prendre soin, d'être en harmonie au niveau sentimental. Bon, ben, même en ne vous positionnant pas, vous arrivez à maintenir les choses. C'est plutôt bien. Ça peut être une nouvelle rencontre, hein. Ça peut être un nouveau départ dans quelque chose qui vous plaît, hein, le démarrage d'une passion, d'un projet, d'un nouveau job exaltant. On peut être dans plein de choses comme ça. Hein. Allez, on va voir la suite avec le 3 de coupe. Qu'est-ce qu'on a ? Ben, on a le fou. Alors quoi ? Vous êtes dans cette dynamique. En fait, pourquoi vous ne voulez pas choisir ? Pourquoi vous voulez rester comme ça dans le flou et ne pas vous engager ? Parce que vous avez cette furieuse envie de partir à l'aventure et que quand on part à l'aventure, on se dit pas, ben voilà, je vais me positionner et puis je vais fermer les choses. On se laisse l'opportunité de changer d'avis, de changer de direction, de ne pas faire ce qu'on avait prévu au départ. Donc, vous voulez juste vibrer et partir à l'aventure, les Sagittaires, sur ce mois de janvier. Avec le 5, on a les amoureux, donc c'est la même carte qu'ici, mais à l'endroit. Donc ce qui vous préoccupe, c'est de devoir faire un choix, c'est l'engagement. Donc on est bien sur cette question-là. Hein. Pour ce mois de janvier, est-ce que je m'engage ou non ? Avec le fou, l'as de bâton, on y va avec... donc dans cette nouvelle aventure, dans ce nouveau schéma, vous y allez avec enthousiasme, force et vigueur. Attention quand même avec l'as de bâton. Toujours un petit bémol, on pourrait être complètement dans l'extravagance. Hein, mais c'est un des torts de l'as de bâton, mais pas toujours. Donc je vous le dis, je vous le suggère. À vous de voir comment vous vous situez. Mais en tout cas, là, on démarre quelque chose avec enthousiasme et vigueur. Bon, avec le valet d'épée, qu'avons-nous ? Le 10 d'épée. Bon, ce qui serait pas mal, c'est que ce fou ne soit pas une fuite en avant, ne soit pas le fait de fuir une situation. Il serait plus judicieux d'être au clair et de terminer quelque chose plutôt que de fuir. On peut clôturer et ne pas être obligé de s'embarquer dans quelque chose de assez frénétique. Ça peut concerner certains d'entre vous. Sinon, ce qu'on vous dit, c'est que cette envie d'aller vers un nouveau départ vous aidera probablement à terminer quelque chose de douloureux. Ce qui ne vous aide pas. Le 3 d'épée. Ok. Alors, ça, c'est bien parce que ça vient nuancer. Quand je vous disais, ici, valet d'épée, hiérophante, il ne faut pas rester dans l'ignorance ou il ne faut pas rester la fleur au fusil. Il faut en apprendre, il faut chercher à comprendre, à savoir, à évoluer. Mais le 3 d'épée, ici, nous dit, ok, mais on peut rester un peu superficiel. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'aller chercher de l'info, d'évoluer, mais on n'est pas obligé de décortiquer le truc dans tout, jusqu'au cœur, quoi, jusqu'au fin fond des strates possibles et inimaginables. On peut se réserver un peu de surprise, un peu d'inconnu, voilà. Donc là, ça vient nuancer un petit peu ça. Avec le 2 de coupe, qu'avons-nous émotionnellement ? Bah, le 10 de bâton, hein. Vous voyez, ici on a le 10 d'épée, ça vous aide à terminer quelque chose et émotionnellement, ce lien, c'est peut-être un ami qui vous aide, qui vous soutient, c'est peut-être un compagnon, une nouvelle rencontre, ça peut être n'importe quel lien, d'accord, hein. Une rencontre d'âme qui vient vous débloquer sur une situation, je n'en sais rien, mais en tout cas ça vous amène à déposer un fardeau et à ouvrir une nouvelle page de vie. C'est tout à fait en lien. L'impératrice. Dans le côté pragmatique. Ok, bon, il y a des efforts à faire. Bon, c'est pas très étonnant. Il y a peut-être des sacrifices, mais l'impératrice sait parfaitement les gérer, saura les mettre en œuvre. Il n'y a pas de difficulté majeure. Hein. Ici, avec le 5 de bâton, le 4 d'épée. Ok, bon. Si vous ne vous engagez pas, si vous ne souhaitez pas vous engager, c'est parce que vous avez l'intention de bien réfléchir avant la prochaine étape.
Le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier entre deux batailles. C'est-à-dire qu'il en a déjà mené une, il repose son corps, mais son esprit est en train d'anticiper et travaille à la stratégie de la prochaine. Donc ici, ce refus de vous engager, ce besoin de partir à l'aventure, c'est pour vous cet intermédiaire entre deux situations qui seraient stables et qui vous permettraient d'ancrer les choses. Donc là, vous êtes dans une phase d'expérimentation, vous êtes dans une phase qui demande réflexion, qui demande à être nourrie pour pouvoir savoir ce que vous allez faire ensuite. Donc si vous êtes dans une relation, c'est pas que vous voulez pas vous engager, c'est que vous voulez vous laisser le temps de voir si ça vaut le coup ou pas de s'engager. Si vous êtes dans un nouveau job, eh bien c'est comme l'équivalent d'une période d'essai. Vous voulez voir si ça vaut le coup de vous engager ou si c'est juste une passade, si c'est juste un truc un peu feu de paille, une passion éphémère. Ok. Avec la reine de coupe, on avait déjà un côté un peu pérenne, hein, c'est ce que je vous ai dit. Qu'est-ce qui se joue en plus là? Le monde, l'aboutissement, la réalisation. Ok, alors, je vais surtout le dire pour ceux qui écoutent le signe Sagittaire parce qu'ils ont quelqu'un à qui ils tiennent qui est Sagittaire et qu'ils essaient de comprendre. Le Sagittaire, vous, ou ceux pour qui vous écoutez, avez envie d'aller vers l'épanouissement et allez arriver à vous engager probablement dans quelque chose qui vous convient. Seulement, le mois de janvier est un mois transitoire qui a pour objectif d'en finir avec quelque chose, de redémarrer sur une nouvelle chose avec enthousiasme, dans le lien, et vous allez examiner la situation, vous allez essayer de la comprendre, d'en savoir plus pour juger si oui ou non il y a pérennisation et réalisation. Je pense que oui, mais vous devez passer par cette phase de réflexion qui est pour vous primordiale, donc ne vous en privez pas, ne culpabilisez pas, vous aurez votre réponse probablement à la fin du mois. Voilà pour vous les Sagittaires. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, pour savoir peut-être avoir plus de détails ou faire des liens. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est pas fait et que ce tirage vous a plu. Je serai ravie de vous accueillir dans la communauté de la chaîne Elios Guidance. Et puis je vais vous souhaiter un excellent mois de janvier et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!